Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve Azot tous les matins en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, se causer la Réunion. J'espère que vous êtes toujours en pleine forme pour suivre à nous comme chaque matin. Voilà, donc salut les personnes là, les branchés, bien connectés sur toutes les bonnes réseaux, que ce soit sur le réseau YouTube, que ce soit sur le réseau Facebook et sur la télévision. Me connaissez les nombreux et nombreuses à suivre à nous. Et puis nous les aujourd'hui vendredi, c'est le week-end qui approche, qui arrive à grands pas pour certains, et pour certains corps de métier, comme il dit souvent, certains corps de métier, il travaille le week-end, il repose aussi le jour de semaine aussi. Là aussi, c'est à notre affaire encore. En tous les cas, l'actualité pour nous, pour se causer la Réunion, ce journal, c'est le dernier de la semaine, puisque nous l'est là du lundi au vendredi, 6h jusqu'à 6h25 environ. Alors, que ça nous donne des informations aujourd'hui, pas mal des affaires assez intéressantes. Par exemple, Freddy, clé de retour. Par nous, Freddy, je te connais, c'est le cyclone, hein, il fait rappel à nous, le film d'horreur, avec le boug, avec des grandes mains, avec des grandes pinces, là, voilà, donc, il fallait pas dormir parce que il rentrait. Mais là, c'est un autre affaire, ça, Freddy, c'est un autre machin, c'est un cyclone, hein. Il est passé tempête tropicale, il est devenu cyclone, il a atterri, il a passé au loin de la Réunion. Lui, il a parti à Maurice, il a fait de dégâts, il a parti à Madagascar, il a fait de dégâts, et puis il a rentré dans le canal du Mozambique, il est parti en Afrique, bon, t'es préparé, il a retourné dans le canal du Mozambique, et là, il est de retour, il est dans, hier soir, il a fait une sortie dans le canal de Mozambique, bon, apparemment, il a une trajectoire, qui, n'est pas assez atteint vraiment, parce que les rats cyclones viennent à l'envers, hein, en règle générale, ils sortent en haut, ils descendent, et là, ils sortent en bas, ils montent. Là, c'est compliqué, hein. Donc, peut-être avec le réchauffement climatique, avec toutes sortes qualités affaires, le monde y tourne à l'envers. Donc, il faut attendre à nous, pour bientôt avoir quelques pluies, mi-dirées. Et tout pour les prochaines 72 heures. Ici, la Réunion, pas grand chose, hein. Donc, Météo France qui fait le point sur l'activité, cyclonique dans l'océan Indien. Il y a nous que Freddy a repris la mer, il trouve à lui dans le canal du Mozambique. Pour l'instant, c'est une perturbation tropicale qui devrait devenir une tempête d'ici la fin de la semaine et de rapprocher à lui de Madagascar. C'est-à-dire, il va repartir vers Madagascar, comme si Madagascar pas assez gagné de la pluie ces derniers temps avec le cyclone. Tous les cyclones sont à Madagascar, vous avez remarqué. Quand ils passent par la tête en l'air, ils tapent le nord de Madagascar, et quand ils descendent un petit peu plus bas, ça va vers le sud, ou sinon ça vers le centre. Donc tout y atterrit vers l'autre côté là-bas, et après il meurt du côté des côtes africaines de l'autre côté là-bas. Alors en tous les cas, pour nous à la Réunion, pas de menace du tout, hein. Donc allez pas quoi dans un magasin, acheter bouteilles de l'eau encore. On a un peu les premières bouteilles de l'eau avec sachetterie, là en train de gâter les autres cases là. Donc voilà, bonne commerçant, on va en profiter un petit peu, hein. Donc pour vendre aux autres les bonnes affaires, des fois on a un peu fini de dépasser la date aussi, non? Allez, nous est parti avec la préfecture de la Réunion qui fait le point sur la fermeture de la pêche bichique. Il parle des préparatifs nécessaires pour la prochaine saison. Fermeture de la pêche bichique du 1er mars au 31 août. Il fait à peu près 6 mois, à peu près ça, hein. Donc la fermeture annuelle, voilà, qui a été mise en place au début pour préserver cette espèce endémique qui est assez chère ici à la Réunion, plus de 150 € le kilo, réservé aux gens qui n'ont pas un peu l'argent. Donc il y a aussi cette espèce emblématique de la biodiversité des rivières réunionnaises. Donc voilà, l'objectif c'est de permettre une reconstitution des stocks de bichiques, en particulier les bichiques fines, espèce endémique des Mascareignes, clé en danger. En se faisant, c'est pérenniser les activités de pêche traditionnelles. La fermeture, clé là, pendant chaque année sur une période de 6 mois, du 1er mars au 31 août inclus. Donc cette interdiction, il concerne tous les pêcheurs. Que ce soit des pêcheurs amateurs ou en eau douce, hein, ou sinon des pêcheurs de loisirs, ou bien soit des pêcheurs professionnels, les en mer, ou sinon ça en rivière. Alors en mer, il y a tant de bichiques à l'entrée des embouchures en règle générale, hein, donc la bloc à de l'autre côté là-bas. Et donc pendant cette période-là, il est interdit de pêcher, de transporter, de stocker, de vendre des bichiques. Donc le contrôle régulier a été mis en place sur l'ensemble des cours d'eau de l'île pendant toute cette période de fermeture, va permettre de vérifier que cette règle est bien respectée. Voilà, donc les contrevenants qui respectent pas cette période d'interdiction, ils mettent les ressources en péril, et il commet un délit, donc il risque une amende qui peut aller jusqu'à 22 500 € et une confiscation des engins de pêche, hein.
Ben, on a raison de préserver les bichiques hein, là-dessus. Hein. Et puis, quand ils préservent les bichiques, c'est quand les bannes officielles, ils sont en France, donnent des A330, machin, ils viennent ici à La Réunion, en groupe, à permettre à Zot d'avoir le caviar réunionnais à Zot table. Hein. Donc là aussi, parce que le bichique, si nous regarde bien, il n'est plus à la portée du réunionnais normal. Hein. Si vous voulez manger un carré bichique à 100 euros, même pas une livre à 50 euros, et quand il paye ça, là, il balance ça sur machin, faut bien regarder, il y a plus de l'eau que le bichique dedans. Là aussi, c'est une autre affaire aussi. Il y a tellement d'interdictions à La Réunion qu'on connaît même plus. Bon, ben, ils poussent à nous aller manger toutes bonnes affaires dehors. Ah, nous gagnons en bichique, nous, ici à Réunion, tout le temps, nous, en bichique, nous. Bichique qui sont en Indonésie, là-bas, ils connaissent pas comment les machins, les élever là-bas, sur les lacs, là-bas, où ça la pointe sanitaire, tout le monde, il fait cette affaire dans l'eau, là-bas. Ils travaillent dans les rivières. Ben, ah oui, on a des fermes. On a des fermes, pour ça. Donc, en plein rivière, là-bas, ben oui, mais quand la pointe des égouts, les égouts, ça va, ça. Même coup de manger l'autre côté là-bas. Mais on n'a pas fait des bassins exprès pour les machins, on a fait des bassins dans le lac. Donc, dans le lac ou sur les rivières, des trucs comme ça, là, voilà. Et puis, bon. Mais après, il y avait un reportage aussi, il avait été passé, quelques temps de ça, sur la télé, justement, sur la problématique de là, hein, sur les trucs qui sortent du côté des pays asiatiques. De monde à cet moment-là dit dégoûté, mais malheureusement après bon ben tout le monde l'a oublié, bon ben c'est toujours un petit caribichique de donne de trucs comme ça, un caribichique malheureux donc. Après, on m'avait vu aussi sur une chaîne de télévision, un coup peut-être regarder, dire moi ça fait un bichique du pauvre, caribichique du pauvre. Donc c'est intéressant, mais pensez attendre à moins du bichique, autrement c'était de sardines avec eux. Donc voilà aussi c'est une autre technique aussi, allez manger ça aussi, ben pourquoi pas. Hein. Quand même pas mal non plus, hein, donc allez. Nous est parti avec un accident mortel à Sainte-Anne, peut-être envisager la mise en place des ralentisseurs d'après, voilà, l'émotion est encore vive après le décès tragique d'un nourrisson. Mercredi, au niveau du pont de la Ravine Sèche à Sainte-Anne, le maire de Saint-Benoît, Patrice Célie, a tenu à réagir en apportant son soutien, le soutien de sa municipalité aux proches, aux personnes impliquées dans ce drame. Hein. Pour rappel, le véhicule la retrouve à lui en contrebas de la ravine, faisant plusieurs victimes. Un nourrisson, un petit marmaille, la paix de la vie, un petit enfant tonne. Donc, d'après les témoins de l'accident, le véhicule accidenté était en train de faire de doubler une voiture lorsque, pour une raison indéterminée, le conducteur du véhicule l'a braqué son volant à gauche et l'a détruit la rambarde du pont et l'a fini en contrebas. Donc, il y a pas de contrôle. Vous connaissez, c'est une affaire, si la route l'a glissé, une affaire comme ça, le taux est barré. Et du coup, le taux barre dans le fond. Et du coup, le maire, là-bas, il dit, comment il s'en met des ralentisseurs. Moi, personnellement, mais ça pas dire moi les quasiment contre les ralentisseurs, moi, parce que les ralentisseurs, il est vrai que c'est pour faire joli sur la route, et après les entretiens, il fait pas du tout non plus. Et les ralentisseurs de maintenant, bon, il faut pas mettre trop bas parce qu'il ralentit pas les véhicules, il faut pas mettre trop haut parce que là les bus ils passent, les pare-chocs des bus ils râpent. Là aussi c'est notre affaire, c'est de l'argent que les gaspillés, l'argent du contribuable que les gaspillés pour faire ces fameux ralentisseurs qui rapportent beaucoup d'argent aux compagnies pétrolières, aux sociétés qui fabriquent ça, et pour rien. Parce que il est vrai que mettre des ralentisseurs, moi je pense que mettre des amendes encore plus chaud, encore supprime le PMI, faire rentrer le bougoloforme en prison directement, ce serait mieux, hein. Parce que le ralentisseur, est-ce que c'est la solution? Ben malgré il y a des ralentisseurs dans les endroits, dans certains endroits, mais dans les autres, par exemple, moi les yeux Saint-Pierre, mais dans les autres, par exemple, dans les endroits sur Saint-Pierre, où il y a même des 4x4, au lieu d'éviter les ralentisseurs, ben il dépasse le ralentisseur, il monte sur le trottoir, il fait le tour du ralentisseur pour traverser. Et de l'autre côté, sera comment on va faire le tour du ralentisseur. Ce fois-ci, sera dans le caniveau que ça va faire. Ce fois-ci, va mettre du barbelé comme dans le pont de la rivière, le pont du bras de la Plaine pour défendre de monde sauter. Bah, après, c'est un peu de responsabilité envers des responsabilités des conducteurs et des personnes au volant. Si vous voulez pas capable là-dessus, bon, bah, les ralentisseurs, est-ce que ce sera la solution? Non, on n'y pense pas. Chaque bouche les yeux de Moon gaspille un peu l'argent. Déjà, de Moon, les pauvres, comme là, ici, à La Réunion, il manque beaucoup d'affaires. Voilà, c'est l'argent des 4-5 000 euros un ralentisseur. Il y a des ralentisseurs qui coûtent quasiment plus de 14 000 euros. On compte sur la route de Sainte-Anne, là-bas, cette grande route qui sort depuis le rond-point de Saint-Benoît, qui traverse de l'autre côté. Le nombre de ralentisseurs, faut y mettre tous les 100 mètres. Tous les 150 mètres, compte à le nombre de, disons, un ralentisseur, il dit n'importe quoi, voilà, hein. Un ralentisseur que 10 000 euros. Ben, je tire en compte combien il s'est arrivé le nombre de ralentisseurs, ils s'en mettent là-bas. Ben, il voit vraiment que l'argent, il sort pas de la poche, le boug, hein.
Parce que si tu es dans son poche, on ne pense pas qu'il aurait mettre ralentisseur sur au moins 4-5 km de ralentisseur. Donc là aussi, il faudrait faire attention. Et puis la responsabilité des automobilistes. Et puis la loi aussi, avec ses amendes, avec ses lois aussi, il faut être sérieux. Hein. Donc le monde il a fait une affaire, il dit ouais, homicide involontaire, il gagne 2 ans de prison, après il sort, il a sinon 5 là-dessus aussi, voilà, donc il dit c'est pas de sa faute, il a tué un monde. Donc s'il a tué le monde là-dessus, il y a une raison, et donc s'il te roule trop vite, ou s'il avait un machin d'alcool, il faut mettre directement le cas de prison, 10 ans de prison est largement suffisant pour qu'on fait comme on aille. Voilà, c'est un peu comme les bonnes jeunes ici à La Réunion ou en France, ben, les aux des mineurs, ils ont le droit de faire n'importe quoi dessus les trucs, de faire n'importe quoi, aller casser, aller voler, aller détruire, tout ça, la loi fait pas d'autre rien. Parce que je les protégés par des lois, ben, change la loi, fait comme aux États-Unis là-bas. Pour Azot, ben, les autres en prison, de l'autre côté là-bas, on fait Amazon, vient saisir tout le bien de notre famille là-bas. Après, là, bien, voir comment il fait là-dessus, là. Et puis, ben, un bon amende bien comme qu'il faut au gouvernement, fait payer le gouvernement, toutes ces conneries que lui a fait. Parce que c'est vrai que, et puis, passer aussi vers les députés aussi, la trappe un peu de salaire à mettre dedans, puisque les autres, ils votent des lois. Et parce que les députés qui votent des lois et qui permet à ces bonnes jeunes-là de dire, bah oui, ben c'est des jeunes, nous, si nous étions jeunes, non, ben si vous étiez jeunes, vous êtes habitués à les voler, ben attends, si on a un problème quelque part, hein, ben IPA6, il continue, non? Voilà. Après, comme moi me dit, hein, c'est un sujet, c'est vrai que personne n'y cause pas, bah, il faut pas trop froisser la population, hein, il faut pas trop froisser les jeunes. Ah oui, les droits de l'homme, les là, ah oui, les associations, les là pour aider, pour ici, là-bas. Ben non, sur une affaire, ben, comme il dit, à continuer à aider le chien, il donne des millions pour aider le chien, pour sauver le chien là-bas, dans les machins, et puis il laisse le monde tuer le monde entre le monde là-dedans, voilà un petit peu. Là, c'est assez compliqué aussi là-dessus, hein, donc voilà. Mais vous voulez parler des ralentisseurs, après chacun de votre business, hein. Si vous avez envie de mettre ralentisseur partout, là aussi, le ralentisseur, il y a chef casse tout le monde encore. Déjà, les routes de la Réunion, on ne pas roule du tout, même pas à 50 la plupart du temps. Voilà, donc bon. Nous va bien voir. Et puis les ralentisseurs. Si tu veux mettre ralentisseur, moi, mettre le haut même. Moi, pas avec ça, moi. Donc, après, vous obligez maintenant d'acheter le 4x4 pour rouler dessus. Le car sera obligé pour marcher avec 2-3 bouts de bois comme certaines voitures, mettre dessous pour faire monter le ralentisseur dessus. Donc, voilà. C'est vrai que les ralentisseurs, là, c'est dangereux. On la prend ça, ça allait dans des ralentisseurs, dans des virages. Mais maintenant, par exemple, la ligne des bambous, on a une route à 70 là qui descend, on a une pente à 70. Bon ben si vous sortez du côté du Leclerc là-bas où arrive, vous traversez en boîte et là à 70, vous n'avez pas le temps de freiner. Juste dans le virage, juste après le petit panneau, on a un gros ralentisseur, il est juste placé en plein milieu. Là après le panneau, pour indiquer où qu'on a un ralentisseur, et là où arrive, vous prenez le ralentisseur, si vous prenez le ralentisseur, vous prenez le trottoir et vous retrouvez dans la cour de monde de l'autre côté là-bas. Là aussi, là, c'est en plus, c'est des ingénieurs qui sont dans des écoles supérieures de la France, de la France, hein. Donc, sûr, peut-être qu'ils sont ailleurs, je ne sais jamais. Donc, dans des pays où ça, n'a pas habitué à voir les ralentisseurs. Ouais. Allez, nous fermons la parenthèse sur les ralentisseurs, parce que ça va fâcher un peu bande de monde, il aime ralentisseur, il aime mettre ralentisseur partout. En tous les cas, dans certains cas, le ralentisseur est intéressant, et dans certains cas, c'est vraiment du n'importe quoi. Allez, mardi 2 mars, là pas trop longtemps, c'était hier, le vol Condor de la D 2314 en provenance de Francfort, l'atterrit en toute urgence à 6h40 à l'aéroport de Plaisance à l'île Maurice là-bas, Ramgoulam, donc si je ne me trompe pas, hein, avec 270 passagers à bord. Et il y a nous la suite de violentes turbulences à proximité de Madagascar, la police de l'aéroport, une ambulance et une équipe médicale sur place était là pour permettre l'évacuation des blessés. 2 blessés là, été évacués par le SAMU à l'hôpital de Rosbel, dont un membre de l'équipe. Hein. Si vous verrez le Condor, comment il est là-dessus, ben, il comprend que les turbulences auraient bien pu accueillir. Hein. C'est pas ça ils sortent, mais bon, ben le Condor, c'est pas vraiment un Condor, c'est un vieux Condor, donc voilà. Alors voilà pour cette histoire-là, mais ça y arrive, hein, il a fait rappel à moi le van DC-10 dans le temps longtemps, van de Moon, c'est là, eu l'occasion de prendre cet avion-là et partir en France dedans, donc là où t'es sans lien, après il y a un avion de guerre là. Allez, nous est partis dans notre affaire encore. Le Moon a été interpellé en flagrant délit de braconnage de tortue, une des principales plages de Mayotte, vendredi 10 février. Et ce lundi 13 février, l'individu est passé en coopération immédiate dans le tribunal de grande instance de Mamoudzou. Il a été condamné à 1 an de prison ferme. Rapporte le ban journal de Mayotte là-bas. Ce dernier devra verser aux 4 associations une somme de 1 000 euros pour chaque association. Depuis l'instauration du pacte de sauvegarde des tortues marines, c'est la 14e interpellation. Le pacte a été signé en 2020 et une nouvelle version sera bientôt signée avec la préfecture de Mayotte et les acteurs clés concernés.
Et puis, ce que là se passait dans ma vite fait là, sur ce que là se passait dans notre pays là. Alors, c'est un père de famille là-bas du côté de Saint-Denis. Ben, elle a voulu tirer le démon sur sa fillette de 4 ans, en passant du gros sel dessus. Donc, heureusement que les voisins l'ont intervenu et elle a pu sauver le petit marmaille. Hein. Donc, petit marmaille, apparemment, l'histoire, c'est une histoire d'exorcisme. Hein. Il a voulu faire un exorcisme sur son marmaille parce que apparemment, il a vu bébête sur le marmaille, il a attrapé de ses enfants, le petit marmaille par cheveux, elle a soulevé, la déshabille le marmaille, la mettre dans une baignoire, et puis la frotte gros sel dessus. Ben, apparemment, les voisins l'ont entendu les cris du marmaille, heureusement. Et donc, les voisins l'ont entendu, l'ont dit cogné. Et le bouc ne veut pas largue le petit marmaille non plus. Ben, là, il trappe le marmaille, emmène avec Zot. Et justement, et la loi l'a mêlé en dedans. On va bien voir que ça, il se passe pour ce bouc-là. Et après, bon, on va bien voir, hein, donc, que ça se passe. Et puis, si ça tient des monts, mieux tu as des monts chez vous, ou tu as des monts chez le camarade, hein, ou ça pas tient des monts chez un petit marmaille. Comment un petit marmaille peut avoir des monts de garde trop film, marmaille, hein, faut arrêter un peu avec ça, hein. Faut arrêter, fume la moquette, comme il dit, hein. Bon. Du coup, on va bien voir que ça arrive à y, parce que ça arrive à y, c'est qu'il risque de rentrer en prison, surtout avec les lois qui protègent les marmailles là. Et donc voilà. Et nous, on reste toujours dans ce domaine de marmaille, toujours, avec 11 500 fichiers de pédopornographiques qui a été retrouvé sur son ordinateur. C'est un père de famille placé sous contrôle judiciaire après avoir téléchargé 11 500 fichiers pédopornographiques. 11 500, hein. Pareil, s'il aurait téléchargé un ou deux par erreur, bon, on aurait été machin, il a téléchargé 11 500. Donc là-bas, c'est un Cannois, donc c'est un Français bien de France, de l'autre côté là-bas, dans la région de Cannes là-bas, âgé de 55 ans, qui a été traduit en justice avec tout son vice, ça a été tellement vicieux, donc voilà, les regards photo tout nu, marmaille là-dessus, là, il n'y a pas d'autre travail pour lui faire. Donc 11 500 fichiers à retrouver sur son ordinateur. Donc là, placé sous contrôle judiciaire, comparution devant le tribunal judiciaire pour avoir téléchargé les fichiers pédopornographiques. Le quinquagénaire, il échappe à la prison, mais l'UNENA a quand même un suivi socio-judiciaire et une injonction de soins. Il dit comment il faut se faire soigner parce qu'il est malade. Rapporte le quotidien Nice Matin. Ancien concierge de Palace reconverti en chauffeur de grande remise. Donc le père de famille a été interpellé à son domicile le 12 octobre 2022. Une perquisition suite à un signalement vers mars 2021. La plateforme de traque contre les contenus clés pas bons sur Internet, hein, des contenus que tu vois des fois. Vous avez tendance à les regarder, voilà, là-dessus, là, bon, on peut ban forme tout nu, ban bouc tout nu, ban petit marmaille, là-dessus, là, il veut faire des vues, des trucs, comment ils mettent là-dessus, tout ça télécharge sans regarder ça, le yeux les couillons, le mou les couillons, il à y regarder, et après ça y arrive là-dessus, donc il bloque à haut, hein. Donc 722 fichiers pour 466 planches de photos à caractère pédopornographique a été envoyé à l'adresse IP donc du suspect, ce qui précise les médias qui l'ont découvert ça. 10 000 fichiers effacés qui ont été retrouvés. Il reste 1500 avec des mots-clés saisis dans les moteurs de recherche 16 et Schoolgirl. Donc là aussi, tu vois. Quand ça va sur Internet, faut faire très attention. Même les histoires de VPN menteurs, la plupart du temps, allez rôder un VPN, Yahoo comme ça, il trouvera pas votre adresse IP. Allez connecter à ou sur un serveur, je sais pas moi, en Chine, ou allez connecter à ou sur un serveur du Royaume-Uni ou en Russie, des trucs comme ça. Allez télécharger ces bonnes conneries là, ou à voir s'ils trappent pas ou parce que ça, ces histoires de VPN là, c'est vrai que c'est ils gagnent de l'argent là, c'est vrai qu'il y a des choses que les crypter. Mais le problème, comme ça, sur le site là-bas, ils surveillent ce site-là et ils trappent à où directement. Le provider ou le provider, il travaille bien avec le gouvernement, hein, que ce soit Orange, Zeop, que ce soit Canalbox, que ce soit les autres providers, que ce soit Free ou n'importe lequel, ils travaillent avec l'État français. Attention aux autres. Les adresses IP, ils attrapent à où tout de suite. Hein. Par exemple. Si ça fait une connerie là-dessus, par exemple, pour m'envoyer à Télécréole, moi, on a une adresse IP que m'y envoie de l'autre côté là-bas, il récupère mon adresse IP, il récupère les images sur mon ordinateur, il diffuse sur Télécréole. Ça, c'est, dans les pareils, il récupère votre adresse IP, il connaît où ça voulait, il vient au cadre, il saisit à où, et il bloque à où, et donc, vous les pris dedans. Alors, avant de faire ces conneries-là, réfléchis bien avant de télécharger, hein. Aller sur les sites que les interdits. Quand les interdits, c'est l'heure que l'homme, il veut bien aller voir, lui. Quand il veut aller voir l'homme ou la femme aussi, il a dit, photopornographie, c'est pas une généralité pour les bougs, hein. On a des femmes aussi, les attrapés. Aux États-Unis, il y en a un tacon, en France aussi, il y en a un tacon. Femme ou boug, les deux, c'est les mêmes affaires quand même, hein. Sauf que le sexe, il change, mais la mentalité à l'intérieur du cerveau, c'est toujours les mêmes affaires quand même, hein. Ça, il change pas, ça. Après, il dit, non, c'est rien que bonne boucle. Non, la bonne forme aussi, non, on est là toutes sortes de qualités.
toutes sortes de qualités là-dessus. Donc voilà. Et le plus PAV, des fois, on ne connaît pas c'est qui. Hein. Donc regarde bien comment ça tu regardes comment il fait là-dessus. Hein. Donc voilà. Et là aussi, il faut faire très attention aussi. Les photos des jeunes filles qui viennent d'Afrique, là, que ça tu vois sur demande d'amis, du côté de Madagascar, demande d'ajout d'amis du côté d'Afrique, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de certains pays de l'Est, tout ça là, vous en avez des superbes jeunes filles qui demandent à autres, des fois ça les mineurs, ça ils demandent à eux des trucs comme ça. Je prends un oh, mais là, ça pas machin. Des fois, c'est pas une photo de bonne personne, là. C'est des photos des bonnes bougs ou des bonnes formes qui sont bien calées dans l'informatique. Envoyer des demandes d'amis pour juste essayer en coûte l'argent. Là aussi, vous avez une photo là sur l'ordinateur, il risque que la loi y arrive à poids quand on encore dit comme ça, ils mettent dans la région des trucs pédophilie là. Donc là aussi, attention là-dessus. Hein. Regarde bien, si vous avez besoin de formation, ben faut prendre une petite formation pour bien savoir un petit peu. Hein. Et en règle générale, quand il gagne paiement sur les adresses IP, c'est le propriétaire de la ligne hein, qui gagne. Hein. Donc si où le téléphone est sur non, les affaires sur non, c'est où qui gagne. Hein. C'est pas le marmaille, c'est pas le monde n'a pas fait. Hein. Ils mettent où dedans, c'est où ils travaillent. Là attention aussi, de monde ils donnent internet, ils donnent téléphone, les autres bonnes garçons, les autres bonnes filles là-bas pour aller regarder toutes ces bonnes affaires là. Et risquent bon, allez, nous fermons là-dessus, on aura bien sûr l'occasion de parler. C'est une affaire que tout le temps Nina. Hein. Donc voilà. Nous, Nina aussi, nous voulons parler de ça hier. Hein, c'est fragilisé depuis plusieurs mois. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, donc l'a annoncé mardi sa démission à son comité exécutif. Hein, après 11 années de mandat, voilà le siège de la 3F, voilà au large du, il dit comme ça une page du football français. Il tourne avec le départ de l'homme d'affaires de 81 ans, accusé de toutes sortes de qualités d'affaires. Hein, rappel à ça, c'est un peu comme il fait rappel à moi un peu l'histoire de Platini. Platini était un peu moins emmerdant que lui, mais lui il est parti dans tous les sens. Et donc voilà, rattrapé par les accusements d'harcèlement moral et sexuel. Voilà donc une mission d'audit accablante avec plusieurs dérapages, voilà, toujours aussi imprévisible et insondage. Le Menhir, c'est le gros bout du football français, n'a pas tardé pour laisser la main. 13 jours après que la commission de rapport d'audit diligentée par le ministère des Sports. Donc il dit les conclusions de l'inspection générale d'éducation du sport à la recherche, voilà, là c'est aucune marge de manœuvre hein, donc à ce breton là. Voilà, depuis quelques mois dans le sport, on entraîne pour qu'il même bien descendre à lui comme qu'il faut. Voilà. Après quand on fait des conneries, on paye. Hein. Donc là aussi c'est notre affaire. Hein. Le Graët, il a plus de légitimité là-dessus. Peut-être que lui sera conseillé. Non, on ne sait jamais. Il sera peut-être conseillé. Et puis comme ça, compte tenu de son comportement inapproprié vis-à-vis les femmes, donc il y a eu comment rendre son cas, il a fini avec lui. Encore une chance, encore mettre pas en prison directement là-dessus. Hein. Allez, nous les partis aussi, après une courte semaine de vacances, les travaux l'a repris à l'Assemblée nationale, mais avec 15 jours de débat chaotique sur les retraites, elle est encore dans toutes les têtes des députés de la NUPES, la NUP ou la NUPES, hein, donc ils réunissent pour la première fois, réunissent dernièrement le 28 février, pour la fin de discussion avec les c'est la vérité avec les insoumis, hein, les deux, c'est deux affaires assez compliquées. Donc, elle est toujours critiquée, par notre partenaire pour avoir ralenti les débats. Donc, là aussi, nous va bien sûr en reparler puisque le temps il passe vite. Et déjà 24, il parle de ce sujet sensible de la retraite, mais encore d'actualité. Et Vanal est en train d'essayer de bouche le yeux un peu de Moon à gauche et à droite. Et ça, il gagne le choc, bien sûr, dans la presse. Et bien sûr, les bonnes syndicats là, ils montent au créneau. Et normalement, le 7 mars, si je ne me trompe pas, nous le 3, hein, donc le 7 mars, normalement, on est dans une manifestation. Nous allons en reparler d'ici lundi, hein, donc t'inquiète pas autres. Et nous est parti avec Cosman Gramoun, où la fait enfant pouvait tout calvaire. Donc là, un proverbe dit où la fait enfant, pas fait le cœur, petit proverbe amoureux, mais là où la fait enfant pouvait tout calvaire. Quand vous faites enfant, il s'est volé, il s'est cassé, où la loi ne viendra pas ou de case, il y a maintenant où il demande la justification, pourquoi pas occuper de marmaille, tout ça là, où la fait enfant, où devient le calvaire de haute marmaille. Parce que où il y a Mali, où laisse aller faire, et aujourd'hui, où gagne bellement. Et quand on dit où gagne bellement là, c'est que des fois, la plupart du temps, là, la loi, il laisse pas où le choix. La loi, il dit comme ça, laisse Azot faire, si vous défendez Azot de faire une affaire, il coque à où. Et comme là, il fait une affaire, il coque à où quand même. Donc, c'est vous même les prix dedans. Allez, nous est parti avec la météo, vite fait là. La Réunion, on est là du beau temps apparemment.
Mais on aura de la pluie sur Saint-Denis ce matin, et puis dans les autres vers la côte est par là. Et puis on aura aussi de la pluie toute l'après-midi, sauf Saint-Philippe et Saint-Joseph. On aura peut-être des nuages, peut-être un peu de pluie sans plus. Mayotte, Néna, de la pluie, du beau temps le matin, de la pluie l'après-midi. Et puis à Cuepipe, nous Néna aussi du côté de Cuepipe, pas mal d'affaires intéressantes. On aura un peu de pluie de l'autre côté là-bas. Voilà, ce causé de la Réunion, on l'a fini, mais remercie à Zot d'avoir suivi ça. Mais dans Zot, rendez-vous d'ici la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi pour un nouveau causé la Réunion. Tiens, beau serré la pas, n'y a trouve bonne journée à Zot.